Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Alors on est où là? On est près d'Arras. On est à côté d'Arras, dans une petite campagne qui s'appelle la Herlière. Je viens de temps en temps parce que ma jument se situe juste à côté. Alors on rappelle que tu es joueur à Reims. Ça fait combien de routes à chaque fois que tu vas aller la voir? J'ai 1h30 de route, donc c'est dès que j'ai un jour de repos, j'essaye de venir la voir de temps en temps, parce que ça me permet de changer un peu d'univers. D'évacuer? Voilà, ouais, c'est top, et vu que j'adore ça, j'en profite. Ok, donc tu nous emmènes là-bas? Je vous emmène là-bas. C'est un petit peu perdu? Un peu beaucoup. Ok, bon on compte sur toi alors. Allez, c'est parti. Ça marche. Toujours là-bas, à gauche, dans le même box. Elle a ses petites habitudes. Tout le temps. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Oli Dardenne. Elle a 3 ans. D'accord. Et ça fait combien d'années que tu l'as? Elle était pouliche, donc on l'a eu un an. C'est les retrouvailles là. Voilà. Bonjour toi. Cette passion, elle est née comment? C'est une passion familiale? Ouais, c'est familial. Avec mon père, on allait souvent en course en tant que turfiste. Et ouais, on passait des bons moments sur les hippodromes. Et à force, ouais, la passion, elle est devenue plus forte. Et voilà. Et puis maintenant, j'ai mes petits chevaux. Ton papa avait des chevaux aussi ou pas? Non. Donc c'est toi qui as permis à ton père d'avoir son rêve qui se réalise et que ça soit également ton rêve. Ouais, voilà, quelque part, c'est aussi pour lui parce qu'il est fan de tout ça. Et lui aussi, il suit mes chevaux. Et dès qu'il court vers la maison familiale, il va souvent les voir. Qu'est-ce que tu ressens à chaque fois que vous vous retrouvez? Tu sens qu'elle te reconnaît? Non, pas forcément, mais ouais, j'ai un petit faible pour elle. Et j'adore retrouver mes chevaux. Ça me fait un petit truc, ouais. On rappelle, tu as plusieurs chevaux. Hein. Ouais, j'ai 5 chevaux. Donc ça, c'est la toute première que j'ai achetée. Je l'ai achetée avec Marvin Martin. Qui était joueur avec toi à Reims, à l'époque. Voilà, et j'ai 4 autres trotteurs. Ça a mis un mot sur ta passion, le fait de pouvoir acheter un cheval? Ouais, à la base, j'étais plutôt un passionné des courses. Je regardais et je pariais un petit peu. Et à force, je me suis dit, pourquoi pas avoir un jour un cheval qui court pour moi. Et ça a été ma première jument. Et ouais, depuis, je me régale avec mes chevaux, quoi. Elle a déjà fait des courses, celle-là? Elle a fait 4 courses. Elle est arrivée pour sa toute première course, elle a fini 2e. Et après, on savait pas ce qu'elle avait, elle finissait pas ses courses. Et là, dernièrement, elle a recouru à la Capelle et elle a fait une très belle course en finissant 3e. Le numéro 6, Sexa d'Erstal, semble être en mesure de mener sa tâche à bien, même si on tente de l'inquiéter. Facile victoire, pleine d'autorité. La 2e place pour le numéro 2, Emma de Berqueville. À distance, le numéro 11, Oli Dardenne, qui n'a pas quitté les premiers rangs, qui reste 3e. Par contre, c'est que du trot. C'est que du trot. Moi, je suis un fan de trot. Pourquoi? Pourquoi le trot? J'adore le trot. Je trouve que le domaine du trot est très convivial et c'est ce qui me plaît. Et j'adore passer des moments sur les hippodromes. Bon, on va faire quoi avec elle? Tu vas la monter, c'est ça? Ouais, on va aller faire un petit tour sur la piste avec elle. Ça sera la première fois. Ah oui. Comment ça se passe là? Tu vas suivre ton entraîneur? Ouais, il va travailler un cheval à côté de moi et moi je vais suivre les cadences qu'il va m'imposer. Là, t'as pas la casaque non. Que tes jockeys portent quand ils sont en course, mais tu l'as choisie ta casaque. Tu veux nous en dire un petit peu plus? En fait, ouais, mes chevaux, quand ils vont en course, ils courent sous mes couleurs. Donc à mon nom. Cafaro. Voilà, et qui est propriétaire Mathieu Cafaro. Ouais, ça me fait plaisir quand je vois ça.
Parce que je me dis que j'ai toujours voulu peut-être faire ça et aujourd'hui, assez régulièrement, mes couleurs apparaissent sur les hippodromes. 5 chevaux à 23 ans, c'est beaucoup, c'est une belle réussite. Ouais, franchement, c'est une fierté parce que à 23 ans, je pensais pas en avoir autant. Et franchement, je me régale. Ils courent assez régulièrement et j'essaye de ne pas rater une course. T'as choisi quoi comme couleur? En fait, c'est avec Marvin Martin. Il a décidé que les chevaux courraient sous mon nom parce qu'on est associés. Et je lui ai dit, dans ce cas-là, tu choisis aussi ta casaque. Et voilà, il a mis les couleurs un peu de Paris. Ah, donc on a du bleu, on a du rouge? On a du bleu et du rouge. Voilà. J'ai mis la tenue. Superbe. Ouais, je suis au top. C'est bien là, c'est pas trop... Non, là, ça va trop long. Allez, c'est bon. Ça y est, on va en piste. Mathieu, c'était la première fois que tu la faisais travailler? Oli? Ouais. Ouais, première fois. Et elle t'a bien suivi? Ouais, elle était toute gentille avec moi. Ah. Elle savait c'était qui derrière, du coup, elle est restée calme. Non, mais il gère bien, il a été bon le jockey, il gère bien. Moi, je pense qu'il a plus d'avenir comme footballeur que comme entraîneur ou jockey, mais bon, cela dit, il est bon quand même. Il a du talent, le garçon. Ah, donc il y a peut-être une deuxième carrière après celle de footballeur, c'est ça? C'est possible, hein. On verra. Ah, Mathieu, tu dis pas non? On verra, hein. Pour l'instant, je m'occupe du foot. Voilà. Mes chevaux, ils courent avec mon entraîneur. Après, peut-être je peux devenir un petit amateur, hein. Exactement. Impeccable, je suis prêt à prendre ta place, l'apprenti. Comme il l'a fait galoper la dernière fois, du coup, tu es obligé de le remplacer. Hein. Ah, je crois bien, hein. Ça te tire dans les bras un peu, là? Ouais, franchement. Mais après, elle était gentille, donc elle se laissait aller dans la main. Mais sinon, il y en a, ils tirent, et quand ils tirent, c'est pas rigolo. Mathieu, avant d'acheter un cheval, t'as vraiment pensé à combien ça allait te coûter, si c'était une folie, comment tu l'as abordé? Non, c'était plutôt un plaisir d'aller voir mon cheval courir sur les hippodromes, les courses, venir le voir comme ça le matin à l'entraînement et pouvoir profiter de ces moments. C'est surtout pour ça que j'ai voulu avoir mes chevaux. Ça n'a pas de prix? Non, ça n'a pas de prix. Ça y est, retour au box pour Oli après avoir bien travaillé. Ouais, là, elle va se reposer toute la journée, elle va bien manger. Et surtout, il ne faut pas qu'elle attrape froid. Hein. J'ai vu la petite couverture. Ouais, son petit plaid. Elle est bien chouchoutée. Ouais, c'est important. Oli, c'est ta pouliche que tu as ici, mais on rappelle que tu en as 4 autres. Ouais, j'en ai 4 autres à Bourges. Du coup, mon père il y est là-bas parce qu'il aime aussi ça et ils sont chez Loïc Le Renard. Donc, ouais, ça permet aussi à mon père d'avoir une petite proximité avec mes chevaux. C'est ton papa qui t'a transmis cette passion. Est-ce que tu t'imagines déjà la transmettre à tes futurs enfants? Ouais, j'espère. Je l'ai déjà transmis à certains de mes coéquipiers. Et ouais, bah oui,
j'espère qu'ils vont être mordus comme moi, mes enfants, et j'espère que je pourrai aller aux écuries avec eux, vivre de bons moments et les amener à Sulky, par exemple. On connaît d'autres joueurs de Ligue 1 qui ont des chevaux. Il y a Mbaye Niang, il y a notamment Baptiste Santamaria. Est-ce que c'est des choses que tu évoquais avec eux quand tu les croisais lors d'opposition ou... Ouais, on a joué contre Angers en début de saison. Et Baptiste, je le connais parce qu'on vient, nous deux, de Bourges. Et ouais, à chaque fois qu'on se croise, on discute de nos chevaux. Et ouais, on passe aussi un bon petit moment à se raconter nos petites anecdotes de nos chevaux. Parce que lui aussi s'est fait une belle écurie, donc il y a un petit battle entre vous ou pas? Non, il n'y a pas un battle. Moi, je suis ses chevaux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il avait gagné un quintet récemment à Vincennes. Et ouais, c'est beau de voir qu'on peut vivre de belles émotions en gagnant de belles courses. Et c'est plusieurs passions qui se réunissent, la passion du cheval, la passion évidemment du foot qui est devenu ton métier. Ouais, c'est similaire. Je me retrouve aussi dans le foot quand mes chevaux ils se préparent pour les courses. C'est leur match à eux, les courses, et c'est aussi nos matchs à nous. Mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure quand Oli a fini de s'échauffer. Tu as dit finalement la préparation d'une course ressemble à la préparation d'un match. Ouais, c'est pareil. Ils ont les mêmes entraînements intensifs. Bon, les mêmes, c'est, on va dire, dans le degré de travail pour eux. Et ensuite, ils ont la récupération comme nous. Après les courses ou les entraînements, ils vont à la douche comme nous. Ouais, c'est tout pareil. C'est pour ça que je reste aussi un peu dans le cadre footballistique parce que c'est similaire, quoi. Il y a l'adrénaline, la pression, la passion. Il y a tout. Merci beaucoup Mathieu pour cette belle journée. Merci à vous. Et puis je te dis rendez-vous sur les terrains, puis dans quelques années rendez-vous sur un champ de course. Allez, on verra. Sur le sulky. Pas de souci. Merci beaucoup Mathieu. Au revoir. Bon retour.